Jesse Ventura et son équipe n'ont pas dépassé le portail du site HAARP, au cœur de l'Alaska. Jesse Ventura n'est pas entièrement convaincu que les antennes du système HAARP puissent émettre des ondes radio capables d'influencer la volonté humaine. Mais le docteur Begich a l'habitude des sceptiques. Voici un appareil que des amis allemands ont mis au point. Nous en avons fait une démonstration lors d'une séance publique devant le Parlement européen. C'était un prototype, mais ça a marqué les esprits. Ça, c'est un lecteur de CD classique. Et ça, ce sont des transducteurs piézoélectriques. Pour faire simple, ces petits objets peuvent convertir un signal acoustique en signal électrique, qui va pénétrer le système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteurs sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif, le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteurs. Tout à fait. Bouchez-vous bien les oreilles, s'il vous plaît. Jesse Ventura avait des doutes sur la capacité des antennes du projet HAARP, situé en Alaska, de prendre le contrôle de l'esprit humain. Mais le docteur Begich a un appareil permettant de démontrer comment l'émetteur HAARP peut envoyer un signal directement au cerveau. Qu'avez-vous entendu? De la musique. Mais c'était étrange. J'essayais de comprendre d'où elle venait et ça semblait venir de là. Exactement. J'avais la sensation d'entendre le son venir du sommet de mon crâne et de mon front. Si on étudie le signal HAARP, on constate qu'il transmet des informations acoustiques et que dès qu'il affecte notre cerveau, notre état émotionnel change. C'est facile à faire. Donc ça manipule le cerveau. Tout à Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous dire quelques mots sur l'avancée des technologies dans le domaine de la manipulation des individus à distance. Mais avant, parlons un peu de notre cerveau. Notre cerveau est en fait un organe biologique qui contrôle et régule toute l'activité de notre corps physique. Composé de plusieurs milliards de neurones qui échangent en permanence des informations grâce à leur connexion neuronale. Notre cerveau agit comme un véritable ordinateur qui nous permet de voir, de sentir, d'entendre, de parler, de marcher et d'analyser le monde qui nous environne. Toutes ces échanges d'informations qui se produisent entre les neurones génèrent l'émission de courants électriques assez faibles, qu'on appelle les ondes cérébrales. Celles-ci peuvent être captées par l'électroencéphalogramme. Et le rythme de ces ondes cérébrales, qui sont mesurées en cycles par seconde, varie selon notre activité journalière. Bon, en règle générale, elles sont représentées par une lettre de l'alphabet grec, alpha, bêta, θ et delta. Lors d'une journée, notre cerveau peut ainsi expérimenter plusieurs états de conscience, chacun correspondant à l'une des 4 phases que je viens de vous citer, c'est-à-dire alpha, bêta, θ et delta, qui correspondent à l'émission d'ondes cérébrales différentes d'une gamme de fréquences particulière. Par exemple, si vous êtes en relaxation, votre cerveau émettra des ondes alpha dont la fréquence oscillera entre 8 et 12 Hz. Par contre, si vous êtes en mode actif, votre cerveau se mettra à émettre des ondes rapides dites bêta, dont la fréquence oscillera entre 12 et 30 Hz. Les ondes θ, qui ont une fréquence de 4 à 8 Hz, correspondent, elles, à la relaxation profonde, à la méditation et à un certain type de sommeil. En sommeil profond, les ondes cérébrales de notre cerveau basculent vers le cycle delta, dont la fréquence d'émission oscille entre 0,5 Hz et 4 Hz. C'est assez bas, comme vous le constatez, puisque nous sommes en mode sommeil. Donc la fréquence baisse aussi. Au cours d'une journée, nous ne faisons que passer d'un état de conscience à un autre. Lorsque vous connaissez ces différentes phases d'émission de nos ondes cérébrales, vous pouvez facilement entrer en résonance avec certaines d'entre elles pour commencer à manipuler un individu à distance, et cela sans qu'il ne s'en rende compte. Depuis les années 50, certains gouvernements, dont celui des États-Unis et de la Russie, se sont penchés sur ces fameuses ondes cérébrales. Ils recherchaient le moyen de les exploiter de manière à pouvoir influencer une personne à distance.
Et à partir de ces travaux, plusieurs équipes de recherche implantées aux États-Unis et en Russie se sont lancées dans une série d'expériences qui vont ouvrir les portes à la manipulation des masses populaires. Certaines de ces technologies sont déjà au point et seraient utilisées contre certaines manifestations. Par exemple, certains manifestants qui sont ciblés par ce genre de rayonnement infrasonore ou ultrasonore ressentent souvent des nausées, des maux de tête. D'autres rayonnements peuvent induire chez le sujet ciblé une période d'engourdissement, voire de semi-sommeil. Et vous avez d'autres rayons qui peuvent engendrer carrément le cancer. C'est pour vous dire le degré de technologie, de progrès qu'ont fait nos chercheurs. Car le générateur émetteur d'ondes rentre en général en phase avec les ondes cérébrales qui se déclenchent pendant le sommeil. Donc lorsqu'un tel rayonnement vous cible, il va entrer en résonance avec votre cerveau qui se mettra à émettre sur la basse fréquence. Donc vous serez dans un état semi-endormi. Dans certaines de mes vidéos, je vous avais entre autres expliqué que les scientifiques américains avaient réussi à cartographier les réactions du cerveau en fonction des fréquences des différentes émissions, voire comportements. On sait ainsi quelles ondes il faut envoyer, à quelle fréquence et quelle amplitude pour obtenir une réaction précise chez une personne ciblée ou chez un groupe d'individus. Il ne faut pas oublier que ce genre de technologie est déjà utilisé dans certaines manifestations. On vous bombarde d'ondes, ce qui va générer d'étranges comportements, ça va vous perturber et vous ne voudrez plus manifester parce que ça va vous décourager complètement. Pour obtenir tous ces résultats, les scientifiques avaient travaillé sur les émissions de radars militaires, car ils avaient remarqué que certaines fréquences induisaient sur les hommes des changements d'humeur. À partir de cet instant, ils n'avaient plus qu'à moduler la fréquence d'émission du radar pour obtenir le comportement désiré. Par la suite, nos scientifiques commenceront à fabriquer des générateurs moins imposants que les radars. On charge ensuite le dispositif sur une camionnette qu'on envoie au devant d'une manifestation. Bien entendu, le tout est camouflé, y compris l'antenne émettrice. En 1961, on savait déjà par exemple qu'il était possible de provoquer de la tachycardie en envoyant des micro-ondes à un sujet. Depuis, les armes à énergie dirigée auraient été perfectionnées. Sachant que notre cerveau passe par 4 phases d'ondes cérébrales, alpha, bêta, θ et delta, nos scientifiques ont appris à détecter à distance les états émotionnels d'une personne en détectant les ondes cérébrales émises par son cerveau. Et après avoir déterminé les fréquences des différentes émotions du sujet, un détecteur capte les changements de fréquence émises par le sujet et traduit ces informations pour décrire quel est l'état émotionnel de la personne visée. Ce système peut être très efficace dans le cadre d'un interrogatoire, d'autant que le système prend aussi en compte la pulsation du cœur, le débit sanguin et la respiration surtout. On peut aussi surveiller la position d'une personne, transmettre des ondes qui entreront en phase avec certaines ondes cérébrales, ce qui induira nécessairement une modification dans le comportement de la personne ciblée. Les effets sur l'humeur d'une personne semblent être causés en général par l'influence de fréquences proches de la fréquence alpha des ondes cérébrales, c'est-à-dire celle qui est aussi entre 8 et 10 Hz. Un phénomène appelé entraînement se produit lorsque le cerveau est stimulé à des fréquences proches de 10 Hz. Cela signifie que la fréquence naturelle du cerveau est amenée au plus près et parfois égale à la fréquence de stimulation. Un cerveau normal affiche un premier plan alpha de 8 à 12 Hz lors d'une vigilance détendue. La vigilance tendue, telle que celle provoquée par la conduite sur autoroute, va conduire à une phase bêta avec une fréquence qui va augmenter jusqu'à 13 Hz. Un état détendu proche du rêve, du moins surtout du sommeil, provoque un motif θ de fréquence 4 à 8 Hz. Oui, plus on descend dans la fréquence et plus on s'engourdit, on s'endort. Vous l'avez remarqué, je pense. Donc avec des générateurs émettant des ondes qui entrent en résonance avec les ondes cérébrales, on peut induire chez le sujet ciblé des modifications de son comportement. Prenons l'exemple de la télévision. Lorsque nous regardons la télévision, nous entrons dans un état modifié de conscience qui facilite l'endormissement. Le scintillement de l'écran permet de modifier la fréquence cérébrale passant d'un état bêta conscient à un état alpha, dont la fréquence aussi entre 8 et 12 Hz. Il s'agit d'un état que l'on retrouve lorsque l'on se relaxe ou que l'on médite.
Dans une expérience qui date de 1969, le chercheur Herbert Krugman avait ainsi réalisé plusieurs recherches autour de la télévision et avait constaté qu'à partir d'une minute de télévision, les ondes cérébrales de la personne passaient de la fréquence bêta, hein, c'est-à-dire des ondes cérébrales qui sont associées à l'activité, à une pensée qui réfléchit, hein, à la fréquence alpha. Lorsque le sujet arrêtait de regarder la télévision, qu'il avait commencé à lire un magazine, ces ondes cérébrales étaient progressivement revenues à la fréquence bêta. Donc, lorsque vous regardez la télévision, cela induit chez vous une fréquence à alpha. Parce que c'est le scintillement du téléviseur qui vous maintient sur cette fréquence. En langage plus clair, ceux qui contrôlent la télévision vous conditionnent en exploitant la caractéristique liée aux ondes alpha de votre cerveau. Le scintillement de l'écran favorisant l'état d'hypnose, les journalistes n'ont plus qu'à insérer dans notre tête le programme souhaité. La thématique des sujets choisis par nos chers journalistes sont autant de programmes subliminaux pour un cerveau qui est hypnotisé par le scintillement de l'écran. Et dans le domaine des manipulations à distance, il existerait bien d'autres techniques comme le message subliminal, voire la projection de mots envoyés directement dans la boîte crânienne de l'individu, et cela grâce à l'emploi de micro-ondes pulsées. Par exemple, et selon un rapport datant de 1984 de la Chambre des représentants des États-Unis, un grand nombre de magasins à travers le pays utiliseraient des mots émis à haute fréquence au-dessus de la fréquence d'écoute d'une personne afin de décourager le vol à l'étalage. Dans certains cas, on aurait constaté une réduction des vols qui allait jusqu'à 80%. Dans d'autres cas, on n'utilisait pas directement des messages subliminaux pour modifier l'opinion de l'individu, mais on envoyait directement dans la tête des hommes une voix qui se mettait à résonner. C'est ainsi que la chaîne américaine AEE avait installé un nouveau système qui faisait entendre des voix directement dans la boîte crânienne des passants. La technologie qui avait été mise au point par la firme Holosonic consistait en un rayon sonore installé au sommet d'un édifice qui envoyait un message dont le son était contenu à l'intérieur de votre crâne. C'est-à-dire le son est envoyé directement dans votre tête. Seul un immense panneau annonçant la série Paranormal State sur AEE permettait à ceux qui entendaient des voix de savoir qu'ils ne développaient pas les premiers signes de la schizophrénie. C'était la première fois que cette technologie était utilisée à grande échelle. À l'origine, le concept avait été créé pour des endroits calmes comme les musées. En parlant de cette diffusion de voix dans la tête, on peut évoquer ces fameux prisonniers dans l'État de l'Utah aux États-Unis qui auraient servi de cobayes pour tester ce genre de technologie qui produirait des voix dans la tête. Chacun des prisonniers aurait reçu un même message. En 1988, un prisonnier appelé David Fratus de la prison de Drapier en Utah avait déjà écrit ce message. Il relate, j'ai commencé à recevoir ou entendre des sons de haute fréquence dans les oreilles. Quand je me bouchais les oreilles, les sons étaient encore là. Ils étaient amplifiés. C'est comme si ils étaient devenus des chambres de réverbération électrifiées, de sons produits de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai commencé à entendre des voix dans mes oreilles internes. C'est aussi vivide que si j'écoutais quelque chose venant d'écouteurs de baladeurs. Avec le résultat final que mon cerveau était maintenant surveillé par une quelconque machine informatisée qui pouvait se permettre de m'envoyer des pensées dans ma tête. Des centaines de détenus du centre Gunnison de la prison d'État de l'Utah et à l'hôpital de l'État seront soumis à ce genre de conditionnement psychologique, c'est-à-dire le contrôle mental, en vue de tester cette nouvelle technologie. Et au début des années 70, cela fut rapporté au tribunal de l'État de l'Utah, parce que les détenus qui avaient été soumis à cette technologie tentaient de se défendre en cours de justice, mais sans succès. L'université de l'Utah faisait des recherches pour apprendre comment ce genre d'onde pouvait être utilisé pour faire entendre des voix à distance, voire d'autres spécificités, comme essayer d'atteindre le cœur des gens à distance, essayer de modifier le comportement de la personne à distance, beaucoup de choses. Par exemple, les ordinateurs Cray qui utilisent l'intelligence artificielle pour surveiller et contrôler les victimes du gouvernement envoient des sons préenregistrés, des messages en direct qui sont repris par des satellites qui les relaient à n'importe quelle antenne apte à capter et à diffuser des ondes électromagnétiques à une tour Gwen
qui veut dire Ground Wave Emergency Network System. C'est un réseau de tours de communication que les militaires seraient en train d'installer sur tout le territoire des États-Unis, ou toute autre antenne dans l'environnement de la victime visée. On croit que certains types d'implants captent le signal et diffusent le pattern d'onde approprié pour créer des voix à l'intérieur de la victime. Donc, il faut comprendre que les États-Unis sont en train d'installer des sortes d'antennes pour diffuser des sortes de programmes ou des ordres que les gens qui passent à proximité reçoivent. D'ailleurs, le système capitaliste doit sa longévité, je pense, à ce genre de technologie. C'est assez incroyable. Une nation comme les États-Unis avec plus de 50 millions de pauvres, des villes qui s'écroulent sous les dettes. Je ne comprends toujours pas pourquoi les citoyens américains ne se révoltent même plus. La raison, elle est là. On stimule leur cerveau par toutes sortes de technologies. Et puis, la plus efficace, c'est celle qui consiste à lutter contre le terrorisme. Donc, on instaure une peur chez tout le monde. On les conditionne pour qu'ils voient que le seul ennemi qu'on leur propose, c'est-à-dire les islamistes d'Al-Qaïda ou de Daesh. Et je ne vous parle pas de toutes les images subliminales et les programmes subliminaux qui passent à travers les chaînes de télévision américaines, puisque beaucoup de ces programmes, dans beaucoup de ces programmes ou dans de ces films, des programmes subliminaux sont insérés. Vous allez me dire que d'après la loi, on aurait interdit ce genre de... Non, non, vous avez des organismes secrets qui se foutent complètement des lois. Puisque maintenant, comme je viens de le dire, on va se servir d'antennes positionnées un peu partout, pour commencer à envoyer des sortes de messages subliminaux à l'intérieur des boîtes crâniennes des gens. La Britannique Tim Rifaat avait écrit à son époque cette audition intracérébrale, c'est-à-dire les voix dans la tête, est utilisée pour rendre la victime folle, puisque personne d'autre ne peut entendre les voix transmises à son cerveau. La transmission de données auditives directement au cerveau de la personne cible en utilisant des rayons transporteurs de type micro-ondes, bon, ça je viens de le dire, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Et bon, ce genre de transporteur d'informations type micro-ondes, c'est devenu assez courant. Plutôt que d'utiliser du subliminal, là on utilise une sorte de transducteur pour modifier le mot parlé en audiogramme, qui est ensuite superposé au rayon micro-ondes à la pulsation modulée. Et ensuite, le message contenu dans ce rayon micro-ondes est envoyé directement dans votre boîte crânienne. Le 21 mars 1983, le Sydney Morning Herald a publié un article rédigé par le Dr Nassim Abdelaziz, assistant professeur à la faculté d'agriculture de Mostor en Égypte. Lui, il écrivait ceci. Il expliquait que les satellites russes contrôlés par des ordinateurs de pointe pouvaient envoyer des voix qui s'entrelaçaient dans les pensées naturelles d'une population choisie et dans sa propre langue pour former une pensée artificielle diffusée. La chimie et l'électricité du cerveau humain peuvent ainsi être manipulées par satellite et même le suicide peut être induit. C'est pour vous dire. Les États-Unis, tout comme les Russes, savent depuis les travaux de Schumann que la fréquence de résonance de notre ionosphère, c'est cette zone qui se trouve entre la Terre et la ionosphère, est presque identique à celle du cerveau humain. C'est une fréquence qui oscillerait à 7,83 Hz. L'ionosphère est donc une onde porteuse parfaite à partir de laquelle on pourrait atteindre le cerveau sans changer la fréquence d'émission. C'est ce lien entre la sphère électromagnétique de la Terre, qui est l'ionosphère, et les fréquences de résonance du cerveau qui est à la base de plusieurs recherches, du moins de certaines armes psychotroniques. D'après certains responsables de la CIA, il semblerait que les soviétiques auraient réussi à développer certaines de ces armes qui leur permettraient aujourd'hui d'influencer le comportement de citoyens soviétiques, du moins russes, de façon à les mettre en harmonie avec les exigences du système politique. Cette technologie donnerait également accès au codage d'informations dont le but est de manipuler la pensée du citoyen. C'est bien de critiquer les soviétiques, mais bon, faudrait que nos responsables de la CIA
nous explique à quoi sert le programme HARP en Alaska. Hein. Quant au chemtrail, c'est-à-dire ces traînées chimiques qu'on voit dans le ciel, c'est lié au système, au programme HARP. Hein. Je pense qu'on essaye de vous conditionner en vous envoyant des pensées, de manière à ce que vous acceptiez le système dans lequel vous vivez. Parce que le contrôle, le conditionnement que vous subissez, eh ben, il est clair. Hein, on veut que vous acceptiez le système et que vous ne vous révoltiez pas. Et c'est pour cette même raison que dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de ce grand monarque qui va arriver. Donc lui, dès qu'il va arriver, ben, le système, il va casser le système. Hein. Donc les révoltes, elles auront lieu à une échelle planétaire. Hein, et ceux qui ont travaillé sur toutes ces technologies, ben, ne vont pas vraiment comprendre ce qui se passe, hein, mais ils sauront plus ou moins que ça y est, cette personne est en train de mettre un terme à leur technologie, à leur pouvoir de conditionnement. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.